La distanciation physique, le port du masque sont, dans les EHPAD, des mesures sanitaires nécessaires en période pandémique. Mais quand un visiteur mis en présence du résident enlève son masque, se rapproche, doit-on en conclure qu'il n'agit que par inconséquence, ou par inconscience, ou par indiscipline? Faut-il ne réagir que de manière disciplinaire, par un rappel à l'ordre? Faut-il sanctionner le résident d'une quatorzaine de peur qu'il ait contaminé ou qu'il ait été contaminé par son visiteur? Faut-il éloigner quelque temps ce visiteur, taxé de récalcitrant? Ce sont ces situations qui doivent conduire, en s'appuyant précisément sur la science, à développer une éthique de la compréhension. On s'apercevra d'abord que ce type de situation concerne le plus souvent des résidents atteints de maladie d'Alzheimer. Et c'est alors l'occasion de repenser la fonction centrale du visage dans les relations humaines. La rencontre avec le visage d'autrui accompagne l'histoire de chaque être humain depuis les premiers instants de sa naissance. La mise en présence du visage d'autrui et d'abord de celui de la mère est aux sources de l'altérité et au-delà atteste de l'appartenance à la même humanité que l'être humain reconnaît, non dans son visage qu'il ne voit pas, mais dans le visage de l'autre. Deux processus cérébraux sont nécessaires à la reconnaissance des visages, leur caractère morphologique et un sentiment de familiarité. Dans la maladie d'Alzheimer, la personne peut avoir des difficultés à reconnaître les caractères morphologiques des visages, mais le sentiment de familiarité apaise la personne malade, procure un sentiment de bien-être lié à une reconnaissance non pas explicite du visage, mais implicite. Or, face à un membre de sa famille qui porte un masque, la personne d'Alzheimer est affrontée à une perception fragmentée et morcelée du visage qui peut ne plus même induire de sentiment de familiarité. Le résident Alzheimer ressent alors et exprime par ses mimiques, parfois par quelques paroles, un sentiment de désarroi et d'angoisse. Mais outre les difficultés de reconnaissance du visage, le port du masque fait obstacle à la reconnaissance des émotions portées sur le visage. Certes, on peut lire aussi, ou plutôt deviner, les émotions exprimées par le regard, même d'un regard masqué, mais la tâche est pour le cerveau plus difficile et elle peut être altérée dans la maladie d'Alzheimer. Alors le résident Alzheimer, face à un visage qu'il ne reconnaît pas, qui n'éveille plus de sentiment de familiarité et dont il perçoit difficilement les émotions et les intentions, peut ressentir désarroi et angoisse. C'est ce désarroi, c'est cette angoisse qui sont perçues par le visiteur qui, pour rassurer le résident, enlève alors son masque, perçu comme la raison de la détresse. On est là bien loin d'un geste imputable à l'indiscipline. Dès lors, accompagner le résident et le visiteur en désarroi devrait d'abord conduire à une attitude compréhensive, comme demander au visiteur d'ôter transitoirement le masque en respectant la distanciation sociale, afin de faire renaître un sentiment de familiarité et d'apaiser l'angoisse. Sur le plan stratégique, il convient aussi de penser à promouvoir, à condition qu'ils soient techniquement fiables, des masques transparents qui allieraient la prise en compte de la connaissance scientifique des troubles complexes liés à l'Alzheimer et cette nécessaire attention éthique à la détresse des personnes atteintes de la maladie. Au-delà des EHPAD et des personnes Alzheimer, les masques transparents contribueraient à aider les relations avec les enfants autistes, avec les adultes présentant des troubles psychotiques qui ont les uns et les autres des difficultés pour lire les émotions et les intentions d'autrui dans leur regard. Et restent enfin, pour d'autres raisons, les personnes malentendantes
qui pourrait ainsi recourir à nouveau à la lecture labiale. La science et l'éthique peuvent ainsi converger au service de l'humanité.